Salam alaikum. Un match important, un match décisif pour le coup. Pour les deux équipes, évidemment, peu de temps de préparation, puisqu'on a joué avant-hier. On sait que c'est un match en jeu. On en a conscience. De toute façon, quand on porte ce maillot, tous les matchs sont importants et avec beaucoup de pression. Mais nous, on a l'habitude et comme l'a dit le coach, on n'a pas eu beaucoup de temps de préparation. Mais en tout cas, mentalement, il va falloir être prêt. On a toujours été une équipe qui va de l'avant, qui cherche à gagner et jusqu'au bout. Donc des fois on y arrive, des fois on n'y arrive pas. Je sais que les joueurs et tous ceux qui les entourent, à commencer par nous le staff, on est dans cette compétition et on n'a pas envie de rentrer maintenant. Donc il était important de jouer jusqu'au bout et faire en sorte jusqu'à la dernière seconde, jusqu'au sifflet final, donner le maximum. Pas joué la dernière rencontre. Je pense que quand on est dans une sélection pareille, on se doit de se tenir prêt à tout moment pour aider l'équipe, que ce soit en sortie de banc ou bien directement. Donc voilà, donc franchement, il n'y a pas de doute sur ça. On est tous bien préparés, que ce soit à l'entraînement, ceux qui jouent le plus, ceux qui jouent un peu moins. Et demain, Inch'Allah, on sera tous prêts. L'idéal, ce serait de laisser l'arbitrage et l'analyse de l'arbitrage de côté et de se focus, de se concentrer sur le match, les contenus des matchs, les performances. Mais c'est vrai que quand on a des décisions importantes qui changent le résultat d'un match et de la situation, même dans la compétition, on est obligé d'être attentif à ça. Donc, par exemple, on a concédé 3 buts dans cette compétition. 1 contre l'Angola, 2 contre le Burkina. Les 3 buts ont été vérifiés à la VAR. Au moins 2 d'entre eux, à savoir le penalty sur Kaboré contre le Burkina et le hors-jeu ont dû être vérifiés à la VAR. Parce qu'à l'ONU, la première décision de l'arbitre, en tout cas de touche, sur le but par exemple de Konaté, c'est qu'il est hors jeu. Donc après vérification, et on peut rien reprocher à l'arbitre parce que effectivement il était en jeu de ça. Donc ça à l'œil nu on peut pas le voir. Donc s'il n'y avait pas la VAR dans le passé, ça c'est but, ça c'est hors jeu et puis personne n'en parle. Donc il faut la VAR pour ça. Donc je suis pour la VAR. Ils ont eu raison d'aller vérifier et ils ont eu raison d'accorder ce but-là au Burkina. Pareil pour Kaboré, l'arbitre n'avait pas vu et il a dû être appelé par la VAR pour vérifier. Effectivement, c'était un penalty légitime. Donc, à partir de ça, quand nous on a à peu près 3 situations, parler clairement, 3 situations où la VAR aurait dû être vérifiée, notamment quand on arrive à voir ça, la moitié d'un talon de Issa Mondi qui met en jeu l'attaquant, ça se vérifie que par la VAR. Qu'en est-il de quand on attrape un joueur comme ça et qu'on le ceinture dans une surface de réparation sur une action de jeu? Qu'en est-il de ça? On arrive à voir ce demi-talon, mais on n'arrive pas à voir un joueur ceinturé dans une surface. Ça me dérange et ça m'inquiète. On a ce qu'on a, chacun doit prendre ses responsabilités. Nous, on doit se concentrer sur le terrain. Les joueurs, sur ce qui est de l'aspect, sur ces aspects-là, on va retenir plus de la moitié du verre à moitié plein, plus que la moitié d'ailleurs, et se dire qu'on a beaucoup de situations, on concède peu d'occasions, on est souvent dominant dans nos jeux, même s'il y a des fois des périodes où on est un peu dans des moments faibles, ça arrive dans tous les matchs, dans toutes les grosses nations, ça c'est pas de problème là-dessus. Et que voilà, il va falloir réduire encore moins les erreurs. Quand on vous dit que le premier but de Konaté, il est en jeu d'un demi-talon, si on a le talon un peu plus en avant, c'est hors jeu. Donc ça, c'est des réglages. Nous, en gros, on sait que la moindre erreur, on la paye comptant. Et je sais qu'à un moment donné,
à réduire les erreurs au maximum, ça va basculer de l'autre côté. Donc il n'y a pas, d'inquiétude, il n'y a pas ce côté comme ça où on se pose des questions. Il y a plus ce côté voilà, frustrant et se dire voilà, bon, on va encore réduire les erreurs, on va être encore un peu plus prolifique devant les buts, encore plus précis devant les buts, histoire de faire le break dans nos matchs. Voilà. Donc on va s'atteler à ça dès demain, Inch'Allah. احنا قلناها في البداية. درنا التربص تاعنا في توغو، بدينا في الجزائر، خدمنا كثير وخاصة في sur le plan physique. على بالنا باللي لازم نكونوا جاهزين في هذه النقطة، في هذا وإن شاء الله أنا نشوف اللاعبين راهم ils ont bien récupéré. كل مجموعة راهي واجدة. دونك ان شاء الله ندخلوا كل احترام الفريق تاع موريتانيا اكيد، ولكن بالثقة على نفسنا. On n'était pas dans la même situation exactement parce qu'on avait fait un point avant notre dernier match, puisqu'on avait on avait fait un match nul contre le Sierra Leone, défaite contre le Guinée équatoriale. Donc c'est pas exactement la même situation, ça n'empêche que ce dernier match est décisif pour nous. Si c'est ça que vous voulez dire, oui, c'est effectivement la situation, un match décisif. Très sincèrement, moi j'aime la pression de toute manière. On fait ce métier-là pas pour que ce soit, je le dis souvent, le sport de haut niveau, le football en particulier, c'est pas un long fleuve tranquille. C'est beaucoup d'émotions, beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. Et ceux qui supportent pas la pression, ils n'ont rien à faire là-dedans. Donc moi j'ai pas de souci avec ça. Les joueurs, ça fait pour pas mal d'entre eux que je connais, n'ont pas de souci avec ça. On a juste l'envie de bien faire, l'envie de se qualifier et de passer sur un second tournoi. Avant ça, il y a une bonne bataille qui nous attend demain. On en est conscient, mais on est en même temps tranquille.